Le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, SNEPS, en collaboration avec la RTS, vous propose l'invité de Kinkeliba avec le directeur Lamine Baragaye. Plaisir en tout cas pour entamer cette semaine de recevoir monsieur Lamine Baragaye, qui est le nouveau directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, le SNEPS. Le SNEPS qui abat un travail extrêmement important, en tout cas dans le cadre de la communication, en tout cas par rapport à cette riposte contre la troisième vague, surtout de la Covid-19, qui fait vraiment beaucoup de ravages aujourd'hui dans notre pays. Personne ne peut maintenant nier l'existence, disons, de ce virus et ses conséquences fâcheuses sur la santé publique, sur l'économie, sur presque tous les pans, en tout cas, voilà, de notre économie, des différents secteurs d'activité. Et ce sera l'occasion de revenir avec lui sur, disons, voilà, l'importance du SNEPS dans ce dispositif étatique, dans le dispositif, en tout cas, du Sénégal pour contrer la Covid-19 et pas que, parce que le SNEPS est là aussi pour toutes ces autres pathologies actuellement qui affectent la santé publique dans notre pays. Revenir sur le plan de communication qui me semble extrêmement, disons, important parce que vous le savez, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de sorties divergentes, contradictoires de la part de certains spécialistes, à telle enseigne que certains même, finalement, sont un peu dans le trouble. Et ce serait véritablement bien de recadrer les choses, donner la parole à ceux-là, véritablement, qui sont au cœur, disons, des instances de décision pour rassurer les Sénégalais parce qu'il nous faut véritablement une politique de communication, un plan de communication cohérent pour apaiser l'opinion, pour que les Sénégalais puissent savoir que véritablement en haut lieu, des politiques sont en train d'être menées pour faire face à cette troisième vague de la Covid-19 qui n'épargne personne. Et je crois qu'aujourd'hui, l'heure est à l'unité. Il faudrait que tous les Sénégalais s'unissent autour de l'essentiel pour contrer quand même ce virus-là, véritablement qui nous handicape. Vous avez suivi un tout petit peu l'actualité, Lamine Baragaye, par rapport à cette élection? Oui, merci. Bonjour d'abord. Bonjour. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette belle opportunité que vous me donnez de venir à votre précieux plateau et à travers vous féliciter toute l'équipe de la RTS. C'est l'occasion aussi pour moi de vous transmettre les salutations de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, mais aussi les salutations de tout le personnel du ministère et surtout nos encouragements à tout le personnel médical qui, au moment où nous parlons également, sont encore au chevet des malades pour véritablement leur apporter assistance et secours. Du niveau supérieur jusqu'au niveau le plus bas, nous rendons un hommage à tout ce personnel médical. Je voudrais aussi très rapidement magnifier cette belle coopération qu'il y a entre le SNEPS et la RTS. Parce que vous savez que nous sommes ensemble dans l'audiovisuel public. Et je voudrais aussi vraiment transmettre tous mes remerciements à M. le directeur général de la RTS, mon grand frère et ami Racine Talla, mais aussi à travers lui, tout le personnel technique également de la RTS qui nous accompagne en réservant une mention spéciale à notre collaborateur interne, le professeur Omar Diaw, que vous connaissez bien. C'est ça, bien sûr. Maintenant, pour en venir au sujet que vous évoquez, c'est vrai, nous avons suivi le débat. Je félicite Maître Augustin Senghor qui vient d'être réélu. Mais ce que je retiens, c'est cette belle image à la fin de l'élection. Augustin et Madi se tenant la main, je crois que c'est assez important. Autant il faut féliciter Augustin, autant aussi je pense qu'il faut rendre hommage également à ce jeune Madi Touré qui effectivement aussi a apporté un certain dynamisme également dans le mouvement associatif. C'est ça. Et je pense que également son élection peut avoir de la plus-value pour notre mouvement associatif national, mais aussi surtout pour notre football. Parce qu'effectivement, il y a des chantiers qu'il faut entamer très rapidement et je pense que Augustin Senghor est suffisamment conscient de cela. Ce que nous souhaitons en tout cas, qu'il y ait cette page de l'élection soit tournée rapidement, qu'on puisse véritablement attaquer les chantiers qui est les compétitions internationales et pour qu'enfin notre football puisse apporter ici le trophée. J'aimerais vous entendre très rapidement, Lamine Baragaye. C'est vrai que les spécialistes ont déjà parlé, mais ce départ aussi, c'est la réalité aussi dans le marketing sportif mondial. À un moment donné aussi, le produit, il faut le vendre, renflouer peut-être ses caisses. Mais je pense aussi que l'arrivée de Messi au PSG, si ça se confirme, Alioune Badara, ça peut également attirer les attentions davantage sur notre compatriote Idrissa Gana, et qui est aussi très talentueux. Ça aussi, il faut le reconnaître quand même. Je pense qu'également l'arrivée de Messi va faire une certaine émulation, c'est lui.
avec l'effet média, je pense que là également, ça peut le repositionner davantage. Merci encore une fois à notre invité de ce matin, Lamine Baragaï, qui est le directeur du SNEPS, Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, au ministère de la Santé, pour revenir justement sur la nouvelle stratégie de communication face à la Covid-19. Qui a fini d'être un réel péril pour le Sénégal, pour la santé publique, pour beaucoup de pans de notre économie. En 48 heures, si je ne me trompe pas, une vingtaine de décès enregistrés au Sénégal. Ça en dit long sur véritablement le niveau de contamination. Alors, on va dire même finalement que l'heure est grave. Alors, comment vous expliquez, vous, monsieur Lamine Baragaï, vous qui êtes le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, comment vous expliquez cette recrudescence de la Covid alors que la pandémie semble être sous contrôle dans notre pays? Le Sénégal même a été cité même en modèle ici dans notre sous-région et au-delà, mais aujourd'hui on fait face à une troisième vague vraiment tueuse, quoi. Comment vous l'expliquez? Tout à fait, Alioune. Je voudrais m'incliner encore au nom de M. le ministre et de tout le personnel du ministère devant la mémoire de ces victimes. C'est vrai que nous vivons de plein pied dans cette troisième vague, mais il faut reconnaître aussi que la tension et cette troisième vague, c'est à l'échelle mondiale. Beaucoup de pays le subissent aussi. Et le Sénégal étant dans cette communauté mondiale également, nous subissons la pression également, surtout la véracité de ce virus avec cette troisième mutation-là. Mais il faut dire aussi que c'est vrai, à un moment donné, nous étions quand même à une situation très très appréciable jusqu'à avoir 1 à 2 cas par jour. Mais la tension est revenue et malheureusement, nous sommes au regret de constater que nous subissons actuellement une forte pression au niveau des CTE. Mais toujours est-il que quand même le dispositif de gestion de la pandémie n'a jamais été levé par le ministère. On n'a jamais dormi sur nos lauriers. Non, au niveau peut-être général, les nos concitoyens, à un moment donné, il y avait un relâchement. Ça aussi, c'est à l'image de tous les pays. Mais quand même, le personnel médical et le ministère de façon particulière a toujours maintenu le cap. Parce que les spécialistes disent que tant qu'il y a un seul cas de virus, ça veut dire que la pandémie est encore là. Mais quand même il y a eu cette surveillance également de la pandémie, sur instruction du président de la République, vous avez vu ça à travers les communiqués du Conseil des ministres, nous a instruit effectivement à reprendre le dispositif de communication. Et c'est ce que nous avons fait également au niveau du SNEPS. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs, les Aloïse et Dr Ousmane Gueye. Nous avons accentué davantage la communication pour passer des spots communautaires, communiqués, et pour effectivement relancer la fibre patriotique pour la promotion des gestes barrières. C'est ainsi que nous avons passé des communiqués, des spots dans toutes les télévisions du Sénégal et dans toutes les radios, y compris même les radios communautaires, jusque dans les régions, pour véritablement reprendre ce dispositif de communication et de mobilisation sociale. Nous continuons également avec les acteurs communautaires, que ce soit les relais communautaires, les Badjanougo, tout ça également pour continuer la mobilisation sociale. Mais et ensuite, maintenant, au niveau de la gestion de l'épidémie, sur instruction du ministre également, la direction des établissements publics de santé a relancé le dispositif de gestion des CTE au niveau de Dakar. C'est ainsi qu'effectivement, on a réouvert le CTE de Abass Ndao, de Dantec, renforcé également la capacité litière de Dalal Djamou, de Pikine même. C'est valable également dans les hôpitaux au niveau des régions. À Dakar, nous sommes allés même jusqu'à réouvrir le gare des pèlerins qui est à Yoff, qui abritait véritablement cette forte demande. C'est pour vous dire donc que des efforts importants ont été consentis pour augmenter la capacité litière, pour véritablement recevoir ces malades qui arrivent avec une certaine pression au niveau de nos hôpitaux. Nous avons également mis en place le dispositif aussi de gestion avec au niveau des postes avancés. Pour tout ça également, c'est une façon de reprendre le dispositif. Et ensuite, surtout la question de l'oxygène également, où on a consenti beaucoup d'efforts également, parce que vous savez que l'oxygène, c'est le premier intrant. Tout ça, c'est pour dire tous les efforts que le ministère mobilise véritablement pour gérer cette pandémie. Mais la vérité est que la pression est très forte, et c'est à l'image de tous les pays également que le Sénégal subit ça. Mais l'essentiel est que la bonne volonté de l'autorité est là.
Vous avez vu le président de la République en chef monter au créneau pour nous accompagner dans cette communication. Vous avez vu la communication qu'elle a faite la veille de la Tabaski pour lancer un appel à nos compatriotes qui sont à Dakar, qui est l'épicentre de la pandémie, de s'abstenir autant que possible de déplacements dans l'intérieur des régions. Je pense qu'aujourd'hui également, et malheureusement, il y a eu quand même beaucoup de déplacements pendant la Tabaski. Et ça également, c'est ces conséquences que nous subissons aujourd'hui avec une forte pression encore de nouveaux cas. Mais toujours est-il que nous avons également fait des efforts par rapport à la vaccination. Vous avez vu que tout le monde sait que le Sénégal fait partie aujourd'hui des premiers pays à se doter de vaccins grâce à l'engagement, à l'autorité du président de la République, sans bien même attendre l'initiative COVAX. Nous avions obtenu 300 000 doses dès le début de la pandémie. Et là également, grâce à notre dispositif et notre expérience dans la gestion de paludisme avec la pharmacie nationale d'approvisionnement, la direction de la prévention, ces vaccins sont arrivés en un temps record et ont été ventilés dans tout le territoire national. Même tout dernièrement, pour avoir les doses de Johnson & Johnson, vous avez vu, et il a fallu dépêcher sur instruction du président de la République, exécuté par le ministre, notre flotte nationale Air Sénégal, pour aller jusqu'en Chine, faire 16 heures de vol, aller prendre les vaccins et les ramener. Tout ça, je pense que ça fait partie du dispositif et pour montrer comment l'autorité, au niveau le plus élevé de l'État, gère cette pandémie-là et surveille ça. Et vous avez vu dans la vaccination aussi, je termine sur ça, pour permettre également à nombre de nos compatriotes d'accéder à ce vaccin-là, le ministère, avec la région médicale de Dakar, qui est toujours l'épicentre, a mis en place des postes avancés au niveau de Dakar. Donc aujourd'hui, personne ne peut se plaindre de ne pas avoir du vaccin. Que ce soit la place de l'Obélisque, toutes les places connues maintenant des Dakarois, nous avons mis des postes avancés. En plus maintenant de la vaccination qui se faisait dans les centres de santé et dans les hôpitaux. C'est ça. Pour décongestionner aussi un petit peu, il y a des points de vaccination. Tout à fait. Ma question tournait justement autour de la sensibilisation, parce que ce n'est plus à démontrer la volonté des autorités, justement. La logistique est là. Les efforts ont été faits, des efforts importants et énormes pour qu'il y ait des vaccins, pour que la prise en charge puisse se faire dans d'excellentes conditions. Mais le nœud du problème reste la sensibilisation et les messages clés. Comment justement continuer à parler aux gens pour que ces gens puissent changer de comportement, revenir aux gestes barrières, aller se faire vacciner? On a l'impression que le message ne passe plus. Oui, je pense qu'à ce moment, on ne fera jamais suffisamment de communication. Mais la vérité également, Sarah, est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Sénégalais qui ignore que le virus est là et qu'il tue. Tout le monde le sait. Nous sommes tous pratiquement parents au Sénégal. Qui n'a pas perdu un membre de sa famille, un proche voisin, etc. dans la pandémie? En plus de cela, nous avons également connu des figures emblématiques dans ces pays qui ont été emportées par le virus. Donc là, le sens citoyen est touché. Mais le problème maintenant, c'est entre savoir que la maladie est là et adopter les bons gestes. C'est là où on a encore des difficultés avec nos compatriotes. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les gens parlent des personnes qui auraient été contaminées? Oui, ça également, nous l'avons fait avec le concours des médias. Vous avez vu la RTS, je vous en félicite encore, faire des immersions dans les centres, dans les CTE, pour montrer effectivement des malades couchés sur le lit et qui souffrent. Les médecins ont parlé à plusieurs reprises, tous ceux qui sont dépositaires de la bonne information ont communiqué. Nos chefs religieux, à qui je rends hommage également, nos différents khalifs généraux, le clergé, tout le monde a parlé, tout le monde a porté le masque devant pour lancer un appel, mais nous sommes toujours la vérité est que également nous avons encore des compatriotes qui sont encore réticents, mais nous continuons ce travail. Et même nous, nos services techniques, le SNEPS, on se déplace. La veille de la Tabaski, vous avez vu, on a été au niveau des gares routières, on a rencontré les responsables des transporteurs pour mettre à leur disposition un lot important de matériel, de produits et tout, et leur demander également que ceux qui gèrent les bus, etc., exigent le port systématique de masques avant d'entrer dans les véhicules. Le ministère des Transports a sorti un arrêté sur ça, le ministre de l'Intérieur. Donc tout ça dans le dispositif, parce que l'organe qui gère l'épidémie, le CNGE, tous les ministères sectoriels siègent dans cet organe-là. Et c'est cet organe qui surveille au jour le jour également l'évolution de la pandémie. Mais la vérité également est que l'affaire de la lutte contre ce virus, nous l'avons toujours dit et le ministre le répète toujours, c'est que c'est d'abord au niveau citoyen qu'il faut placer le curseur. D'abord au niveau des familles. Aujourd'hui, les élèves, pour la plupart, prennent leurs vacances. Je souhaite
une bonne chance aux candidats de 3e qui démarrent le BFM aujourd'hui. Mais ceux qui sont du primaire ont terminé leurs vacances. Les parents doivent également s'organiser à ce niveau pour éviter les déplacements des enfants au niveau des plages, etc. Tous ces déplacements inutiles. Le reste, maintenant, nous communiquons également avec les porteurs de voix comme l'association des imams et oulémas, à qui je rends également hommage, qui font des prêches tous les vendredis au niveau des mosquées pour respecter les mesures barrières, mais parler également. Nous avons rencontré les associations de femmes pour que tout ce qui est dans les khèws, les mbotaïs, etc., qu'on puisse s'abstenir vraiment. J'espère que vous allez nous aider dans ce sens-là. Mais toujours est-il qu'à Dakar, vous arrivez encore de voir des gens qui organisent encore des baptêmes, des mariages. Ça également, c'est le comportement citoyen au niveau des quartiers. Les délégués des quartiers doivent nous accompagner dans ce sens. Les maires doivent davantage s'impliquer également parce que les choses se passent au niveau local. Tout ça également, c'est un dispositif, mais c'est encore une fois le citoyen sénégalais qui est interpellé au niveau où il est. Ça également, dans les entreprises et le service public aussi, nous demandons autant que faire se peut de favoriser le télétravail. Dès quand les gens 3-4 dans un bureau, ça c'est des choses qu'il faut arrêter maintenant. Les grandes entreprises également doivent s'organiser dans ce sens-là. Parce que plus il y a moins de contacts humains, on diminue la circulation du virus. Mais aussi la nécessité mais aussi il est urgent, je crois bien aussi, d'harmoniser le discours, hein, parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de sorties contradictoires. Et notez chez certains spécialistes, des gens dont la parole est vraiment fait foi, et cela ne participe pas à rassurer l'opinion. On a comme l'impression qu'il y a une cacophonie au niveau de la communication. Alors, comment faire? Parce que ça ne vous aide pas aussi, ne facilite pas votre tâche. Oui, mais comment recentrer le discours pour que peut-être c'est au niveau des éléments, mais tous ceux qui sont dans l'organisation étatique, dans le dispositif médical du ministère, le discours est le même. Il faut porter les masques. Il faut s'abstenir de tout ce qui est rassemblement humain, mais malheureusement, on a vu des cas qui... Mais la vérité est que la communauté scientifique mondiale s'accorde sur ça. C'est le port systématique des masques, c'est la vaccination. Je pense que ça... Et même sur la vaccination, un éminent médecin de la place a dit que lui-même, il ne s'est pas encore fait vacciner parce qu'il est bon. Oui, il y a eu ce cas malheureux sur lequel je ne veux même pas intervenir. Parce que celui-là, on a vu également le discours qu'il avait tenu sur les vaccins. Et aujourd'hui, je pense que ça, c'est un cas vraiment malheureux et qui s'illustre dans ce sens-là. Mais ça crée un certain malaise quand même chez vous, qu'il y ait autant de sorties divergentes de gens qui sont dans le secteur de la santé. À un moment donné, quand il a fait ces déclarations malheureuses, également, une plainte a été déposée dans ce sens. Et on a vu malheureusement comment il s'est comporté après. Je pense que ça, c'est des exemples qui ne méritent pas une attention. Mais ce qui est essentiel est qu'en tout cas, dans ce pays, Alioune Badara, on ne le dit pas parce qu'on est sénégalais, mais nous avons quand même un label et une reconnaissance au niveau là. L'Institut Pasteur, nous l'avons hérité depuis l'époque coloniale. Aujourd'hui, quand même, où il y a des sommités sénégalaises qui sont là et qui sont reconnues. Vous avez vu, même au niveau des tests aujourd'hui, l'Institut Pasteur a produit des tests. C'est au niveau de notre médical à l'université, comment on l'appelle, la faculté de médecine. Mais ça existe depuis bien avant l'indépendance. Donc au niveau de la compétence, le Sénégal n'a rien à envier. Nous avons aujourd'hui l'Institut IRSF avec le docteur Souleymane Boub. Donc au niveau des laboratoires, nous avons des sommités qui font un travail important dans la surveillance épidémiologique. Je pense que ça également, chaque Sénégalais doit en être fier. Malheureusement, il y a toujours des gens quand même qui sont de l'autre côté. Alors, moi, ma question, c'est relativement hors Covid. Alors, Lamine Bara Gaye, vous êtes à la tête du SNEPS depuis mai dernier, donc bientôt 3 mois. Quel bilan faites-vous de vos actions, si on sait que vous êtes vraiment un très bon communicant, journaliste de formation, mais vous n'êtes pas médecin. Et vous occupez un poste qui, auparavant, était occupé par des médecins, ou en tout cas une bonne partie de ceux qui ont eu... On l'a aussi occupé, l'actuel DG de la RTS. Bon, je dis la majorité, une bonne partie de ceux qui ont eu à occuper ce poste, c'est des médecins. Et aujourd'hui, vous portez la voix de ces spécialistes. Comment vous appréciez ces 3 mois passés? Est-ce que la tâche a été facile pour vous, surtout dans cette période de pandémie? Non, pas du tout facile, loin de là. Vous savez, le SNEPS, d'abord, il faut rendre hommage aux législateurs sénégalais. Voilà un service qui existe depuis les premières années de l'indépendance. Je pense que ça également, c'est parce que le législateur sénégalais a très tôt compris l'importance qu'il faut accorder à la prévention. Et dans des années récentes, on a eu même au Sénégal, c'est la santé et la prévention. C'est pour ça. Mais ensuite, le SNEPS aussi, c'est au-delà du directeur que je suis, des spécialistes qui sont là-bas.
sortis des écoles d'administration de niveau supérieur dans la santé, comme ONTS, etc. Nous avons des docteurs, nous avons des communicateurs, des éducateurs sociaux. Donc voilà le personnel du SNEPS à qui je rends hommage, qui est très compétent. Moi, je suis juste au niveau directeur management. Mais ça n'exclut pas qu'il y a des compétences avérées dans ce service et qui font ce travail. Et c'est un service aussi qui est représenté dans toutes les 14 régions du Sénégal à travers des BREPS. Je les encourage également en passant qui sont dans les régions médicales. C'est pour ça que nous travaillons aussi en synergie avec les grandes directions, toutes les directions du ministère. La direction de la prévention, la direction de la gestion de la lutte contre la maladie. Donc le ministère de la Santé, c'est un grand appareil. Maintenant, le SNEPS fait le travail de management et maintenant de coordination et d'accompagnement des actions de toutes les directions du ministère jusqu'au niveau opérationnel. Maintenant, moi, dès mon arrivée également, je cherche à consolider les acquis qu'ils ont déjà faits par mes prédécesseurs. Je leur ai rendu hommage en démarrant. Mais aujourd'hui également, nous avons l'obligation de nous accommoder parce que les Sénégalais également, il faut leur porter l'information. Et pas souvent à la télé, et la bonne information. C'est pour ça également, nous avons démarré avec l'accompagnement du ministère de mettre en place également une cellule digitale qui aura également avec des spécialistes qui vont nous permettre quand même, dès que nous produisons des éléments, de pouvoir les partager avec les Sénégalais. Donc notre dispositif digital va être fonctionnel dans les semaines à venir et nous comptons toujours sur l'accompagnement de la RTS qui est déjà magnifique. Pour nous permettre également, je suis en train également, toujours avec l'accompagnement de M. le ministre, de rénover également notre dispositif audio. Parce que vous travaillez en collaboration avec nos éléments techniques. Tout ça également, c'est le lieu pour moi encore de solliciter un plaidoyer auprès du directeur général de la RTS. Parce que nous sommes ensemble. La RTS, le SNEPS, c'est juste un service déconcentré, mais je trouve que c'est la RTS qui doit davantage nous accompagner, qui le fait déjà très bien. Mais il faut aujourd'hui également que ce service soit véritablement doté de moyens conséquents. Et à ce niveau, je suis rassuré parce que M. le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, tous les jours que je fais, m'appelle, s'informe sur les préoccupations que nous avons. Et je pense quand même qu'avec ce concours, vous allez voir les semaines, les mois à venir également, le SNEPS bouger davantage. Parce qu'il y a beaucoup de choses également à faire dans le domaine de la communication. Je termine juste sur ça. Nous avons également, dans ce sens, l'accompagnement de nos partenaires techniques, comme l'UNICEF, comme l'OMS, qui nous accompagnent également dans ce dispositif. Je leur rends hommage également au passage, parce que le SNEPS, c'est pratiquement la porte d'entrée de tous ces acteurs-là au niveau du ministère, qui viennent également, qui nous accompagnent, parce qu'il y a des programmes pour les développer ailleurs. On vous oriente, les bailleurs les orientent systématiquement vers le SNEPS. Ça veut dire que le SNEPS, c'est un label qui est là, reconnu, et nous avons des compétences. Et ça également, nous travaillons avec ces partenaires pour revoir certaines conditions de travail, pour que véritablement nous puissions être dotés de moyens pour aller trouver les Sénégalais là où ils sont dans leur smartphone pour leur donner la bonne information au point médical et sanitaire. On a 2 minutes. Nafissa Aher avait une question très rapidement. Alors moi, c'était par rapport aux vaccins. Est-ce que les vaccins sont toujours disponibles et est-ce que vous vous êtes donné un délai, par exemple, pour vacciner au moins la majorité de la population? Et par rapport aussi aux variants Delta, Sarah a parlé tout à l'heure du relâchement des Sénégalais. Beaucoup sur les réseaux, sur YouTube, disent que ce variant est peut-être beaucoup plus contagieux, mais que ça fait moins de dégâts en fait. C'est comme une grippe qui passe. Est-ce que c'est avéré ou... Voilà. Pour le vaccin, je pense que nous avons... Il y a un délai pour vacciner... Oui, nous avons fait des efforts quand même colossaux et jusqu'à présent, dans les jours à venir, nous attendons encore l'arrivée de d'autres doses de vaccins. Et aujourd'hui, hier même, j'ai vu à travers votre antenne un reportage qui a été fait sur Dakar où l'équipe de vaccination reçoit même des personnes de façon à compte-gouttes. Pour vous dire que donc le vaccin, il est là, il est disponible et les autorités continuent de faire des efforts pour encore s'approvisionner parce que sur le vaccin aussi, la vérité est qu'il y a une tension sur le marché mondial. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'acquérir des vaccins parce que les pays qui produisent le vaccin comme l'Inde et ailleurs aussi ont été durement frappés par la pandémie. Et comme on dit, eux aussi, ils privilégient un peu leur marché intérieur. Mais malgré ça, également, le ministre surveille de très près ce dossier-là et tous les jours que je fais également, la pharmacie nationale qui est notre bras technique travaille pour que véritablement les dotations arrivent à temps. Et nous avons notre flotte Air Sénégal qui est là, à qui également il faut rendre hommage. Mais les vaccins sont là, il faut que les gens aillent se faire vacciner. Il faut qu'ils aillent se vacciner, c'est ça que nous disons. Aujourd'hui, particulièrement à Dakar.
personne n'a une excuse parce que les équipes de vaccination sont déplacées un peu dans toutes les grandes places de Dakar, place de l'Obélisque, place de monument de la Renaissance, place du Souvenir, stade Léopold Sédar Senghor. Nous avons mis partout des points de vaccination avancés, y compris déjà les centres de santé. Il est 7h30 et sur le variant Delta, ce que disent les gens? Oui, le variant, il est là, il est encore très frais parce que ce qu'il faut reconnaître est que jusqu'à présent, la communauté médicale mondiale, personne ne maîtrise encore parfaitement ce vaccin. Il y a toujours des mutations, mais nous avons quand même nos laboratoires. Pasteur et IRSF où travaillent des compétences et qui surveillent véritablement l'évolution de ce vaccin-là au niveau du Sénégal et qui informent de ce variant du moins, excusez-moi, pour véritablement gérer. Mais le danger est là, le virus, il est là, il bouge encore et il est très féroce. Il faut que chacun également continue à avoir un comportement citoyen. À combien de variants? Ça, je ne saurais le dire. Parce que même les médecins ont du mal. Toujours est-il que nous surveillons. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle donne, nos structures dédiées, les laboratoires, la direction des laboratoires communique sur ça pour donner la bonne information à nos compatriotes. Vaccinodrome de la place de la Nation, un dimanche. Des chaises vides. On est loin du rush habituel quand on se bousculait pour prendre sa dose. Les quelques personnes trouvées ici sont conscientes de l'importance de la vaccination. Avant tout, c'est la bonne santé. Donc, vu que c'est quelque chose qui y va dans mon intérêt, donc il me faut le faire. Parce que là, avec la tendance actuelle, avec cette maladie qui domine, qui a presque ralenti toutes les activités économiques, et donc c'est quelque chose de... C'est un danger donc, qui est autour de nous. Malgré que bon nombre d'entre nous ne croient pas en cette maladie, mais il faut y croire quand même que ça existe. Parce qu'à chaque fois, on entend il y a tel nombre de cas, il y a tel nombre de décès. Néanmoins, avant de rester dans les doutes, il faut venir prévenir sa santé. Donc il ne faut pas attendre que tu tombes malade pour venir te vacciner. La vaccination, seul moyen efficace pour se protéger. Et pourtant, les gens ne se pressent plus. À la place de la Nation, le personnel de santé trouvé n'a pas voulu se prononcer sur les statistiques ou le niveau d'affluence. Installés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ces points de vaccination de proximité ont pour objectif de favoriser l'accès du plus grand nombre au vaccin. À la date du 7 août 2021, le Sénégal a dépassé la barre de 1 million de personnes déjà vaccinées. Je tenais à féliciter et à encourager le personnel de santé et d'action sociale et l'ensemble des intervenants de la mise en œuvre de notre stratégie de vaccination. Je voudrais aussi féliciter les populations qui ont massivement adhéré à la vaccination. La clairvoyance du chef de l'État, son Excellence le président Macky Sall, a permis à notre pays de figurer parmi les premiers en Afrique à démarrer sa vaccination avec l'acquisition de 200 000 doses avant même l'accompagnement de l'initiative COVAX et des pays amis. L'approvisionnement en vaccins va se poursuivre pour couvrir une cible encore plus large et atteindre sa phase intensive avec la production dès 2022 de vaccins contre la Covid par l'Institut Pasteur de Dakar. 4 minutes avant la fin du magazine, on a le tour donc de réinterroger notre invité de ce matin, Lamine Baragaï. Je rappelle que vous êtes le directeur du SNEPS. Un commentaire d'un ami internaute qui dit que c'est déconseillé que les médecins dirigent le SNEPS car ils médicalisent les approches de communication et de sensibilisation. La promotion de la santé, c'est une approche multisectorielle. J'imagine que vous êtes d'accord, bien évidemment. Oui, mais on n'a rien contre les médecins. Il y a des médecins aussi qui sont de bons managers. Très bien. Toujours est-il que le SNEPS, c'est un service quand même qui peut être dirigé par quelqu'un qui n'est pas obligatoirement médecin. Nous avons connu dans le passé, en dehors de moi, d'autres également qui n'étaient pas médecins et qui l'ont dirigé. L'exemple de votre directeur général de Saher Motiba dans le passé et d'autres également. Je pense que l'essentiel, c'est de suivre la feuille tracée par M. le ministre et de continuer le travail. Oui, le ministre de la Santé qui lui-même n'est pas médecin non plus. Absolument, et qui est à la tête du ministère. Tout à fait. Et qui a impulsé quand même du bon travail. Je pense que ça, tous les Sénégalais le savent. Parfaitement d'accord. Alors, il y a beaucoup de vaccins qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché mondial, mais quelle serait aujourd'hui, avec cette troisième vague, la préférence du Sénégal quand on sait qu'il y a une ruée
vers un vaccin, plus précisément le fameux Johnson. Ah oui, Alors, parce que comment c'est faire une dose, les gens pour ont peur de se contenter faire quand même piquer. cette majorité-là qui semble se détacher? Oui, je pense qu'il faut comprendre que tous les vaccins qui sortent quand même obéissent à un processus. Vous avez l'Organisation mondiale de la santé qui est quand même l'organe suprême pour tout ce qui est gestion de questions qui impactent sur la santé. Je pense que tous ces vaccins ont subi un processus, ont obtenu un brevet. Par conséquent, il peut y avoir que certains préfèrent un vaccin par-ci, par-là, mais la vérité est que tous les vaccins sont certifiés et conformes et reconnus par la communauté médicale mondiale. Maintenant, l'essentiel, c'est que c'est là où il faut reconnaître quand même les avantages de notre pays. Chaque pays également se bat pour en disposer, parce que le marché mondial, la pression est très forte. C'est là où il faut reconnaître quand même, encourager l'avantage, l'engagement du président de la République, qui n'a ménagé aucun effort pour que le Sénégal dispose de ces vaccins-là. Et jusqu'à présent également, ce travail continue. Nous devons recevoir d'autres dotations dans les semaines à venir pour permettre à nombre de nos compatriotes de disposer du vaccin. Mais mieux que ça, le président de la République est allé dans le sens même aujourd'hui avec la Banque mondiale et avec l'Institut Pasteur à ce que le Sénégal installe sa propre unité de fabrication de vaccins à Diamniadio en 2022. Parce qu'avec cette pandémie, on ne sait pas jusqu'à quand ça va prendre fin. Et donc le travail important, c'est vraiment, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Et c'est heureux que notre autorité ait déjà anticipé dans ce secteur-là. Très bien. Je pense que ça aussi, c'est un élément important. Il nous reste une petite minute très rapidement. Est-ce qu'avec les informations que vous avez et les chiffres que vous avez, on peut considérer qu'on a déjà atteint le pic pour cette troisième vague et qu'on est sur une courbe descendante maintenant? Oui, vous savez, nous, notre dispositif est en veille et on continue le travail. Maintenant, il y a des structures dédiées comme les laboratoires, la direction chargée de la surveillance épidémiologique. Ce sont eux qui surveillent l'évolution du vaccin. Mais à chaque fois que de besoin, on informe l'opinion. Mais pour le moment, c'est Delta qui est là et à qui nous faisons face. Très bien. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait, parce que ce vaccin-là a une capacité de mutation. Ce variant a une capacité de mutation que personne ne maîtrise encore pour le moment. C'est ça. Donc aussi la vérité. Vigilant, les recherches continuent, la surveillance continue, la veille continue. Mais pour le moment, concentrons-nous sur les comportements citoyens et surtout se faire vacciner. Très bien. Alors, Merci beaucoup. Lamine Bara Gaye était candidat à la mairie de Mbacké. Vous savez, moi, la casquette que j'ai levée, je dis souvent à mes amis de la presse que je suis en année sabbatique pour tout ce qui est politique. Mais toujours est-il que nous vivons l'agenda électoral. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a déclenché le processus d'inscription sur les listes électorales. Et c'est le lieu encore de lancer un appel à tous nos compatriotes, surtout les jeunes, d'aller s'inscrire pour pouvoir véritablement exercer son devoir citoyen. Mais comme vous le dites, je suis de Mbacké et je reste à la disposition également de mon département. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Lamine Bara Gaye, directeur du SNEPS. Merci, ma chère Nafi. Vraiment vous remercier encore une fois, Sarah. Remercier toute la direction de la RTS au nom de M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale que vous avez l'opportunité de recevoir à plusieurs reprises sur votre plateau. Nous remercions encore, restons entièrement à votre disposition et c'est le lieu encore pour moi de vous féliciter pour l'excellent travail que vous abattez sur ce plateau qui est aujourd'hui un plateau de référence. Merci beaucoup. Et vous allez voir que vous avez véritablement donné une émulation et que maintenant des plateaux médicaux matinaux comme ça se font dans toutes les chaînes. Et ça aussi c'est à l'avantage de la RTS et de sa direction générale. Merci beaucoup. Prenez grand soin de vous. Lide wonama def lu baax ni 10 commandement def lu bon nga mën wute nag alquran sa xol bi nëbb nii sa jëf wane yaa ngi saaraan yaa ngi def sa fan def lu baax moo gën def ko bonnement def lu nice rek mooy sa ajana. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get there better.